بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. On commence par des informations sur le module de production surface. Ce module-là, il est destiné pour la deuxième année master spécialité production académique. Quel est d'ici, c'est coefficient 1,5. Il est constitue d'une synthèse résumée de quelques travaux collectés sur plusieurs ouvrages, permettant aux étudiants de bien connaître les installations de traitement sur un chantier pétrolier, bien sûr un champ de production de pétrole et de gaz. Parmi les installations, les équipements, les séparateurs, les collecteurs, réseaux de collecte, les équipements de transport, les équipements de sécurité, donc tout ça, les bacs de stockage, tout ça, tous les équipements de surface, on s'intéresse à ce module-là, même on s'intéresse aux conditions opératoires telles que la pression et la température, et n'oubliez pas volume. Donc, tous les équipements, son rôle est d'assurer le transport, d'optimiser l'extraction et n'oubliez pas le milieu environnement pour rejeter les constituants non bien sans valeur commerciale, sans pollution. À travers ce module, l'étudiant découvre les techniques sur les différents process de traitement et pour rendre les fluents commerciaux. Toujours, on commence par une introduction générale et généralité sur le traitement. N'oubliez pas, ensuite, on a le comportement des effluents, ensuite le traitement des gaz et le traitement des eaux d'injection et les séparateurs. Parmi les chapitres, on a le réseau de collecte, les accessoires, les séparateurs, classification, mécanisme de séparation, fonctionnement d'un séparateur, dimensionnement des capacités et montage. Ensuite, traitement anormal des huiles, brut émulsionné, brut salé, brut en mousse. Et traitement des gaz à condensat à basse température et par absorption. Et à la fin, centre de stockage. Tout ça, c'est le plan de travail au cours du module ou bien dans les chapitres de ce module-là. Donc, toujours, on pose la question, pourquoi les installations de traitement sur un chantier pétrolier? Pourquoi on a toujours des équipements de traitement ou bien pré-traitement? Tout simplement trois axes. Pour assurer le transport en toute sécurité et la fourniture régulière d'hydrocarbures produits. On ne peut pas faire un arrêt et on a problème dans un équipement, n'importe quel équipement, on fait un arrêt, on ne fait pas expédier les fluents vers un centre de traitement. On arrête tout, non, on ne peut pas. On arrête le transport, mais on n'arrête pas l'usine ou bien l'expédier. Donc on a certains équipements, par exemple, manifold, les bacs de stockage. Rejetés dans le milieu d'environnement sans pollution, les constituants sont valeur commerciale. Donc on a des hydrocarbures, des constituants non hydrocarbures tels que l'H2S, CO2, l'azote. Donc on le doit rejeter avec des concentrations bien déterminées en fonction des règlements internationaux. Et optimiser l'extraction d'hydrocarbures contenus dans le réservoir naturel de pétrole. On ne peut pas faire expédier tout un réservoir ou bien dans le réservoir le consomme d'une 10 ans ou bien 15 ans. Donc on le doit optimiser. Donc on doit calculer, on doit optimiser les débits, les volumes à exploiter. Tout ça. Et on termine le module par un examen final. Donc vous voyez bien ce schéma. Donc n'importe quel puits. Donc on a un séparateur primaire. Ça, c'est pas un séparateur, ça, c'est une unité de séparation. Ensuite, toujours, on a les gaz et on a un bac de stockage. Et on verra à la fin, on verra un gaz total
huile condensat et eau. Merci pour votre attention.